Enfants de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous car il est temps. Louez le Seigneur tous les peuples. Faites-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Bonjour à tous. L'Apocalyptique 6 nous parle du prophète Mohammed et des 10 commandements de Dieu. Le mythe du prophète Mohammed dévoilé. Au nom du Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, fidèle et loyal. Jérusalem est la ville sainte. Jérusalem est la ville du roi Dieu. Jérusalem fut la ville sainte reconnue et aimée du prophète Mohammed. Dans son voyage nocturne, qui le confirme prophète dans le peuple de la Mecque et le peuple arabe en général, nous montre que le prophète Mohammed a reconnu l'alliance d'Abraham, l'alliance de la circoncision, qui fait de Canaan l'actuel Israël, la terre sainte. Terre promise à la maisonnée d'Abraham le circoncis, c'est-à-dire Ismaël, Isaac et leurs 6 frères, fils de Kétoura, et dont les fils de Jacob, fils de Isaac, sont les gardiens du pacte sacré remis à Moïse. La ville sainte de Jérusalem est le lieu indiqué par Dieu le Créateur. C'est le temple de Jérusalem qui abrite le pacte sacré écrit sur les tablettes par le Dieu Créateur. Dans la sourate Les Rangées, il est écrit: gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram, la Kaaba, à la mosquée Al-Aqsa, Jérusalem, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Signalons que la Kaaba, en ce temps-là, était un symbole de l'idolâtrie dans le monde de la descendance de Ismaël. Le prophète Mohammed est donc une miséricorde de Dieu pour le peuple arabe. Mohammed fit le voyage nocturne de la cité de la Mecque au temple de Jérusalem, d'où il est monté au ciel. Ainsi, le prophète Mohammed confirme les prophètes avant lui. Les portes du ciel sont en Israël. Jérusalem est la ville du roi Dieu. Le prophète Mohammed, en se prosternant en direction du temple de Jérusalem, reconnut le pacte sacré et il affirme que Dieu est roi et unique. Le prophète Mohammed est avertisseur de la descendance d'Ismaël. La sourate Al-Akkad, il est écrit: et avant lui, il y avait le livre de Moïse comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. La sourate Les groupes, il est écrit: un Coran arabe dénué de tortuosité afin qu'il soit pur.
En se tournant donc en direction de Jérusalem pour la prosternation, le prophète Mohammed fait le serment. J'adore que toi, Dieu, l'unique créateur des cieux et de la terre, et je l'aime. 2. Je prononce le nom de Dieu qu'avec respect. 3. Je sanctifie le jour du Seigneur, c'est-à-dire le sabbat. 4. J'honore mes parents. 5. Je ne tue pas. 6. Je ne vole pas. 7. Je ne mens pas. 8. Je ne commets pas d'adultère. 9. Je ne rapporte pas de fausses rumeurs contre les autres. 10. Je ne convoite pas injustement le bien d'autrui. Le prophète Mohammed fut donc envoyé comme miséricorde aux idolâtres de la Mecque et des cités alentours, dans lesquelles on adorait aussi des pierres sacrées et des idoles. La sourate, la consultation, il est écrit: et c'est ainsi que nous t'avons révélé un courant arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. La sourate Taha, il est écrit: c'est ainsi que nous l'avons fait descendre un courant en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux et qu'ils les incitent à s'exhorter. La sourate, le groupe, il est écrit: un courant en langue arabe dénué de toute tortuosité afin qu'il soit pieux. La sourate Les Poètes, il est écrit en langue arabe très claire. La sourate Le Vendredi, il est écrit: c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager des leurs, qui leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient dans un égarement évident. Plusieurs versets du Coran nous disent que le prophète Mohammed est pour les Arabes un salut, un avertisseur, afin qu'ils abandonnent l'idolâtrie. Mais les gens de la cité des idoles, la Mecque, ne croiront pas au prophète qui leur a été envoyé de la descendance de Ismaël, et ils le chasseront de sa ville natale, la Mecque. Le prophète Mohammed est pourtant une miséricorde pour les Arabes, pour les guérir, les débarrasser des idoles et de la Kaaba, et les ramener au souvenir du pacte d'Abraham, la circoncision d'Ismaël, d'Isaac, et du temple des circoncis qui est à Jérusalem. Il est écrit: et le messager dit: Seigneur, mon peuple a vraiment pris pour une chose délaissée. Le prophète Mohammed quittera donc la Mecque pour Médine, anciennement appelée Yathrib. De Médine, il lui fut autorisé de combattre les gens de la Mecque et les populations alentours. Ainsi commençait sa guerre contre ces
peuple arabe, ses frères. La guerre du prophète Mohammed ne fut pas une guerre universelle. La sourate l'éprouvé, il est écrit: Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont injustes. À Médine, le prophète des Arabes va construire sa mosquée et l'orienter en direction de Jérusalem. Avec ses disciples, le prophète Mohammed priera en direction de Jérusalem, ce qui amènera à raffermir les liens entre Hébreux et Arabes, la postérité d'Abraham le circoncis. Le prophète Mohammed n'avait pas régné l'alliance de la circoncision. Le prophète Mohammed a toujours prié en direction de Jérusalem. Il n'avait donc pas régné le pacte sacré remis à Moïse. Le prophète Mohammed, qui est une miséricorde pour la descendance d'Ismaël, était soumis au commandement de Dieu et il a respecté le sabbat. Ses premiers disciples, qui sont Khadija, sa femme, Ali, Wakara et autres, ne s'étaient pas orientés en direction de la Kaaba, la maison des idoles. Le prophète Mohammed a reconnu que d'Ismaël et d'Isaac, les deux fils d'Abraham, ce fut Isaac qui fut choisi pour être le prophète des circoncis dans la maison d'Abraham, en terre promise, c'est-à-dire Canaan, l'actuel Israël. La sourate Les Rangées, il est écrit: Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes la bonne annonce d'un garçon longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit: Mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Il dit: Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Puis, quand tous les deux furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà, nous l'appelâmes: Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était certes là l'épreuve manifeste, et nous lui rançonnâmes d'une immolation généreuse, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux, et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendance, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Ainsi, le prophète Mohammed, dans sa prêche, reconnut le fils choisi pour être prophète, c'est Isaac. Et le sacrifice d'Abraham, ce fut Isaac. Mais les savants arabes enseigneront le contraire après lui. Ne savent-ils pas que
deux fils d'un père prophète ne peuvent pas être tous les deux des prophètes dans la maison du Père, et que Allah choisira toujours un, et généralement c'est le plus jeune, le plus grand, devant s'occuper de la famille. C'est donc Isaac qui a hérité de la prophétie dans la maisonnée d'Abraham le circoncis. Le prophète Mohammed n'a jamais prôné une guerre universelle. Et comment aurait-il pu? Il invita plutôt les Arabes à abandonner l'idolâtrie pour le Dieu unique. Le prophète Mohammed avait terminé sa mission lorsqu'il détruisit la Kaaba et ses idoles. Il ramena ceux qui ont cru des Arabes au Dieu unique, le Dieu de leur père Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 tribus. À sa mort, ce sont les califes qui parleront d'une guerre universelle pour du butin et agrandir leur califat. Les guerres religieuses se feront dans un but politique et économique. Les divisions des califes et les guerres internes en sont des preuves. Et ce sont certainement les califes qui ont fait cette sourate, la vache, pour se retirer du temple des circoncis, c'est-à-dire de Jérusalem, pour la Kaaba à la Mecque. La sourate, la vache, il est écrit: à Allah seul appartiennent l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tournez, la face d'Allah est donc là. Car Allah a la grâce immense, il est omniscient. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qu'il les a détournés de la direction Qibla, Jérusalem, vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Dit: c'est à Allah qu'appartiennent le Levant et le couchant. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction Qibla, Jérusalem, vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager Mohammed et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers la direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, la Kaaba. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction. Et
tu ne suivras pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion, après ce que tu as reçu des sciences, tu seras certes du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre de reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, la Kaaba. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jougs, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage. Les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Ce verset de la sourate La Vache ne nous donne aucun renseignement sur les nouveaux sacrificateurs pour la Kaaba, ni sur les imams. À vrai dire, le prophète Mohammed est une miséricorde pour la descendance d'Ismaël, qui a abandonné le Dieu d'Abraham pour l'idolâtrie. Il est leur prophète et dernière chance, c'est-à-dire le Rasoul. Le prophète Mohammed est sauveur qui amena les Arabes à se circoncire. Il confirma la proclamation de Dieu dans la montagne Sinaï et les 2 tablettes reçues par Moïse comme pacte sacré. Le prophète Mohammed reconnut comme lieu saint le temple de Jérusalem. Il reconnut tous les prophètes en Israël, donc le pacte sacré. Il reconnut comme Messie Jésus. Tous ces éléments furent que certains juifs et aussi les chrétiens crurent en lui comme prophète arabe. Ils prièrent même dans sa mosquée à Médine, qui est orientée vers Jérusalem. Un juif n'acceptera jamais de se prosterner en direction de la Kaaba, le temple des idoles. Mais à sa mort, les califes se détourneront de Jérusalem pour la Kaaba. Ainsi régnèrent-ils l'alliance d'Abraham, l'alliance des circoncis. Les califes ont désuni ce que leur prophète sauveur aurait voulu unir.
c'est-à-dire les frères circoncis. Ils régnèrent les 10 commandements de Moïse. Le serment des Arabes ne sera qu'un serment d'allégeance à Mohammed et au califat. 1. Je n'associerai rien à Dieu. 2. Je ne volerai jamais. 3. Je ne commettrai pas d'adultère. 4. Je ne tuerai jamais mes enfants. 5. Je ne commettrai aucune infamie. 6. Je ne désobéirai jamais au prophète Mohammed en ce qui est convenable. Ce serment, chers frères et sœurs, ne vient pas de Dieu. Les califes arabes firent exactement comme les chrétiens romains, qui se tournent dans tous les sens et qui firent de Rome, de la maison de Dieu et des idoles, la terre sainte. Bien que le Messie de Dieu ait dit « Jérusalem est la ville du roi Dieu ». Chers frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est donc lui qui nous délivrera du mensonge et du désordre de ces sectes païennes, afin que nous rentrions dans son repos. Rendons gloire au Dieu vivant, paix dans le ciel et paix sur la terre. Paix pour ceux qui sont loin de nous et paix pour ceux qui sont près de nous. Amen. Ceci est un mystère de Dieu dans l'enseignement éternel qui vous a été dévoilé, chrétiens romains, aux juifs, aux musulmans arabes, aux païens, aux idolâtres, etc., afin qu'ils réfléchissent et comprennent. Nous avons encore d'autres mystères de Dieu à vous dévoiler. Alors, suivez-nous donc sur notre page apocalyptique. Merci.